le Bitcoin, la crypto, où est-ce que ça va, des métriques, on décortique, c'est parti, boum. Concernant le Bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'il est toujours malgré tout au-dessus des 90 000 $. On est venu tester les 95 et directement, on a reculé. Donc on a fait une espèce de dark mode, tu vois, une espèce de toupie. Ce genre de bougie d'incertitude, forcément, ça reflète bien la réalité, tu vois. Mais ce qu'on avait noté hier, c'est qu'on avait une grosse divergence baissière qui était en train de s'afficher, tu vois, qui est en train de s'éclairer en 4 heures. Tu vois, ce genre de grosse divergence là, boum, tandis que le prix il augmente, en général c'est pas extrêmement bullish, à moins que le Bitcoin nous fasse un gros rallye et qui pète toutes ces divergences, qui remonte le RSI afin d'effacer cette vague baissière. Toujours est-il que le Bitcoin, voilà, c'est pas impossible qu'on corrige, c'est pas impossible qu'on respire un peu plus. Une cible qui serait pas écartée selon moi, mais ce serait de venir tester, tu vois, cette espèce de résistance qui est devenue un support maintenant, tu vois, aux alentours, on va dire entre les 91 300 $ et les 90 500, ça pourrait agir comme support et ça pourrait permettre au Bitcoin de se recharger un maximum en énergie pour repartir de plus belle, pour repartir avec plus de jus dans les pattes. Ça pourrait être bon signe pour le marché parce que ça pourrait réinitialiser le momentum, ça pourrait permettre aussi de récupérer un maximum de liquidité avec toutes les personnes, tous les traders là, qui viendraient nous mettre des petits shorts là, qui essaieraient de shorter le marché, tac, 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 juste au-dessus des 95 000 $. Le Bitcoin pourrait venir faire sa correction, tout le monde crierait au bear market et là, boum, une explosion. C'est pas un scénario qui est inenvisageable, donc il faut quand même le garder à l'esprit, les amis. Et si tu te places sur le graphique des contrats à terme de Bitcoin, ça permettrait aussi de venir combler totalement notre gap CME qu'on a laissé derrière nous, tu vois. On a une explosion du Bitcoin entre le 22 et le 23 avril et on a laissé un petit trou qu'on est venu combler un petit peu, mais il reste encore un morceau. Donc forcément, ça pourrait faire une pierre de coups pour relancer le Bitcoin. Si le Bitcoin retourne aux 92, 91, allez 90 et qu'on repart directement, écoute, moi ça ne me choquerait pas ce genre de scénario. Ensuite, si on parle de la charte de l'or, alors ça fait débat sur la crypto bref, notamment avec un abonné que je salue d'ailleurs. La charte de l'or, comme tu peux le voir, on a fait des petites corrections. On a fait des corrections, on a fait un sommet, il semblerait que ce soit un sommet, à 3500 $ approximativement. Et actuellement, on a une correction de 6%, ouais, entre 5 et 6%. Bon, et ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'or, voilà, c'est une valeur refuge par excellence depuis Jésus-Christ, tu connais la chanson, et forcément, quand les gens, ils sont dans la panique, ils sont dans l'incertitude, ils ont peur d'investir dans les marchés, ils vont se réfugier vers des valeurs qui sont refuges. Autrement dit, l'or. Avant, on avait aussi le dollar américain, mais bon, ça commence à changer avec toutes les conneries qu'il est en train de nous faire Donald Trump. Bon. Et donc le fait que l'or il commence à nous faire une pattern qui est plutôt intéressante, que tu connais certainement, un espèce de bisou avec une jambe baissière qui rentre à l'intérieur, qui nous amènerait à penser qu'on pourrait avoir une jambe baissière en sortie de celui-ci, c'est plutôt intéressant parce que si on a encore l'or qui corrige, tu vois, qui nous fait encore un 5% de correction, au total on aurait un 10%, 10% avec la market cap de l'or. Tu sais ce que ça représente? Je te l'ai partagé sur Twitter là. Regarde, ça c'est le post que je t'ai partagé aujourd'hui. On a un market cap de 22 000 milliards de dollars sur l'or. On a une baisse de 10% depuis la TH. Ça fait combien? Ça fait 2200 milliards de dollars qui vont re-rentrer dans des marchés à un certain moment donné, qui vont être prêts à être réinvestis ailleurs. Et donc le Bitcoin, il pourrait récupérer quelques miettes de cette liquidité, il pourrait prendre sa part du gâteau. Et c'est énorme parce que rien que 2200 milliards de dollars, ça représente la market cap du Bitcoin à lui seul, tu vois. Si on a l'or qui continue de chuter, forcément, les actifs à risque, ils vont se pomper de liquidité de l'or et le Bitcoin, il en fera partie et inévitablement, les altcoins en bénéficieront. Et d'ailleurs, une charte qui est intéressante à regarder, c'est pas le Bitcoin face au dollar américain qu'on regarde tout le temps, mais c'est le Bitcoin face à l'or. Donc c'est ce que tu as sous les yeux. Bon, et comme tu peux le constater, actuellement, on a fait un petit breakout de notre résistance qu'on tire depuis notre ATH qui était, voilà, si tu te bases par rapport à l'or, le 16 décembre 2024. On a fait un breakout de cette résistance et historiquement, à chaque fois qu'on a break cette résistance-là, qui à chaque fois qu'on l'a tapé nous a mené vers le bas, ça a annoncé un gros pump de Bitcoin. Ça a annoncé un gros pump de Bitcoin. C'était le cas en novembre 2024 avec l'élection de Trump. C'était le cas suite aux ETF de BTC. Et c'était le cas, tu vois, pendant la sortie du bear market. On va pas dire le début du bull run. Et donc en suivant cette théorie qui a été validée depuis maintenant 3 ans, on devrait avoir une belle explosion sur le Bitcoin, étant donné que on a brisé cette résistance qu'on tire derrière nous depuis notre ATH. Où est-ce que ça va nous amener? Ça on le verra bien, mais ce que tu peux constater, c'est qu'on a de belles divergences baissières par rapport à l'or, tu vois. Regarde, là, boum,
on a le RSI qui est complètement décroissant, tandis que là, on a une montée. Tu me diras, on avait aussi une divergence baissière qui était présente entre l'été 2023 et finalement l'été 2024. Et ça n'a pas empêché au Bitcoin de faire un nouvel ATH, de monter au-dessus de 100 000 $. Mais bon, à un certain moment donné, tu vois enchaîner les divergences baissières comme ça, il faut commencer à se méfier. D'autant plus que les ranges vis-à-vis de l'or ont une pente qui est de plus en plus pentue, tu vois. Et donc à un certain moment donné, ça nous amènera à penser que le Bitcoin finalement, lorsqu'il va break, il va repartir et il va être en sous-performance par rapport à l'or et ça nous fera rentrer dans un bear market. Donc j'espère que vous aurez bien pris des bénéfices les amis. Ensuite, pour faire un petit parallèle avec la correction qui pour l'instant est une respiration de Bitcoin et du marché de la crypto-monnaie, ce que tu peux constater sur la Total Liquidation Chart, on a eu de très gros pics de liquidation lorsque le Bitcoin a recommencé à monter suite à l'annonce de Trump de la pause sur les tarifs douaniers. Donc ça a commencé à partir du 6, 7, 8 avril, tu vois. Et puis ensuite, malgré que le Bitcoin a continué sa course en direction des 95 000 $, on a eu de moins en moins de liquidation. Et pour le coup, tu as deux manières de voir la chose. La première, c'est de se dire que on a encore des stops parce qu'on le voit sur la carte thermique des liquidations, etc. Mais ils sont bien plus hauts. Et ça, c'est bien visible sur cette charte, sur la carte thermique des liquidations. Tu peux voir qu'on a un très gros cluster qui est aux alentours des 97 000. Tu vois, enfin, à partir des 96 000 et direction les 100 000, là, voilà, on a vraiment un gros cluster avec de la grosse liquidité. Mais ce que tu peux te dire, c'est que le Bitcoin, voilà, il a fait une jambe haussière hyper puissante. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ce genre de jambe haussière. Et forcément, on a besoin d'avoir des shorters qui mettent de plus en plus de liquidité, que le Bitcoin respire, pour permettre au BTC d'avoir plus d'énergie pour la prochaine jambe haussière. Et ça, forcément, ça se traduirait par un petit retest des zones, voilà, les 91 000 $, ce qu'on a dit tout à l'heure. Concernant les ETF de Bitcoin, c'est complètement dingue. Regarde. Le pic qu'on a eu d'afflux massif sur les ETF de Bitcoin ces derniers temps, ça a été complètement dingue. Ça a été complètement dingue. Et si tu calcules, ne serait-ce que depuis le 21 avril, donc en l'espace de 6 jours, parce qu'il y a eu le week-end entre-temps et tout ça, ça fait combien là? Ça fait 400 plus 900, on arrondit, hein? 400, 900, 900, 400, 400. Donc 3 x 4, 12, plus 18, ça nous fait 3000. Il y a approximativement 3000 bitcoins qui ont été achetés via les ETF. 3000 au cours actuel, on va dire 90 000 $. Ça te fait 270 millions de dollars. Tranquillou bilou qui sont rentrés via les ETF en moins d'une semaine. Elle est pas belle la vie? Ensuite, on continue avec la femme de McDonald Trump, Melania Trump, qui avait lancé son meme coin, je te le rappelle, en janvier. C'est complètement dingue, hein. On vit dans un monde de fou les mecs. Et visiblement, l'équipe qui a derrière son meme coin a vendu pour 1,5 million de dollars de tokens suite à la petite hausse de 21% qui est arrivée, là tu vois, en l'espace d'une semaine. Donc voilà, le token, il faut se dire qu'il est parti dans les enfers. Tu peux le voir avec cette petite charte là. Il avait dépassé les 10 $, 12 $, je crois. Et puis rapidement, il est parti chercher les 1 $. Donc c'est vraiment une catastrophe, surtout que ça vient de la première dame du monde entier, tu vois, genre de la première puissance mondiale. Donc je trouve ça complètement fou, mais bon, qu'est-ce que je te dis? C'est un meme coin, hein, donc forcément, c'est pour ça que je te répète tout le temps que, voilà, tu peux t'amuser avec les pingouins, les toutous, les grenouilles, tu vois, c'est bien sympa. Mais la vérité, c'est que il faut vraiment que tu investisses dans ce genre de tokens qui n'ont aucun fondement, qui sont basés sur des Ponzi, sur des pyramides. Que l'argent que tu mets, il faut que tu sois prêt à le perdre, clairement. Pourquoi pas faire des tickets de loto en fonction de ton capital, tu t'arranges, mais tu vas pas mettre des 2-3% de ton portfolio. En tout cas, c'est vraiment pas ce que je fais et ce que je recommanderais. Ensuite, on continue avec un sujet un peu plus orienté tech concernant la communauté d'Ethereum. Il y a des membres de la communauté d'Ethereum qui proposent une nouvelle structure tarifaire pour la blockchain. Alors, là on marche sur des œufs parce que c'est des sujets qui font couler beaucoup d'encre. Tu vois, l'économie d'Ethereum, c'est un vrai problème dans le monde de la crypto. Parce que, en fait, ils génèrent pas assez d'argent, si tu veux, pour te la faire vraiment simple. Mais à côté de ça, le token du projet est valorisé à 200 milliards de dollars. L'écart qu'il y a entre la valorisation du token et ce que génère réellement le projet. Alors, pendant plusieurs années, on pouvait se baser sur des promesses, des rêves, comme quoi Ethereum révolutionnerait finalement le Web 2 pour passer au Web 3, et c'est ce qu'ils ont fait, tu vois, ils ont apporté plein de nouvelles technologies, de nouveaux use cases, mais à un certain moment donné, ça stagne, et l'entreprise, elle est de plus en plus grande, même si tu as énormément de développeurs, et tu as le plus grand hub des développeurs, tu vois, dans le monde de la blockchain, qui sont sur Ethereum, hein, et les grandes institutions, lorsqu'elles veulent investir, faire des projets de la tokenisation, patin couffin, elles vont sur Ethereum, elles vont pas sur Solana, pour l'instant. Mais la question qu'on peut
peut se poser, c'est jusqu'à quand on va rester sur une promesse comme quoi Ethereum va être le nouveau banger et Ethereum va avoir une économie qui sera durable. D'autant plus que la direction dans laquelle va Ethereum pour l'instant, avec la mise à jour Pectra, avec l'autre mise à jour, je ne me rappelle plus trop, on va faire de la compte abstraction, on va essayer d'améliorer l'interface utilisateur, où en fait tu seras plus obligé de payer les fees avec du token Ethereum, donc forcément ça mettra une pression haussière en moins sur le token d'Ethereum. Enfin, en fait, on va dans un sens où la tendance ne va pas s'améliorer, tu vois. Et là, bon, on a des membres de la communauté d'Ethereum qui ont proposé de faire payer plus de frais pour des petits montants de financement. Donc on n'est pas parti là sur une équation de Tembré, on est là sur une racine carrée puissance n. Bon, voilà, rien de fou, mais c'est pas ça qui va changer la fin de l'histoire. Il y a vraiment un gros sujet et j'ai des collègues développeurs qui m'ont dit que justement en interne, ils étaient en train de recruter des mecs qui étaient un peu des sharks. Et tu vois, pour rebondir sur ce que je viens de te dire, justement là, il y a un article qui traite le même sujet et qui montre que finalement, la blockchain de Solana a recruté plus de développeurs que celle d'Ethereum. En 2024, Solana a recruté 7625 développeurs, tandis que l'écosystème d'Ethereum, 6456. Donc forcément, ça montre un tournant. Ça montre un tournant. Derrière, il y a des gros loulous qui arrivent. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur les funding rates qui sont importants, qui te montrent finalement le sentiment des traders, comme tu peux le constater, on est toujours dans le négatif. Sur Bitcoin, on est en négatif. Sur Ethereum, on est en négatif. Sur Solana, sur tous les grands altcoins, on est en négatif. Et ça, historiquement, tu vois, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que lorsque les gens n'y croient plus, lorsque les gens sont plutôt shorteurs, sont vendeurs de crypto-monnaies, c'est généralement dans ces moments-là que le marché se retourne et prend à revers tout le monde. Donc, écoute, on espère que pour cette fois-ci, pour cette année 2025, la masse finalement n'aura pas raison, les traders particuliers n'auront pas raison, et ce climat pessimiste débouchera sur une hausse du Bitcoin. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur ces 3 petites whales qu'on regarde régulièrement, ça fait maintenant quasiment 1 an qu'on se les regarde là. Tu le sais, on regarde une intermédiaire, une petite whale, une whaleounette et une grosse whale. Là, pour le coup, on est sur la whaleounette, je crois. Oui, c'est ça, 5 milliards. Ah non, quand même, non, 5 milliards, je dis de bêtises là, elle est plutôt costaud celle-là. Bon, ce que tu peux constater, c'est qu'elle a bien accumulé la vilaine. Elle a bien accumulé le mois d'avril, tu vois, elle s'en est mis plein les poches et elle a joué un petit peu avec le Bitcoin, elle a fait un petit arbitrage. Elle a fait un petit arbitrage et ça, tu le vois sur cette charte avec la courbe bleue. Bon, toujours est-il que elle est quand même sur une pente qui est croissante. Tu vois, depuis qu'on a eu notre bottom là, avec les tarifs douaniers, elle est sur une pente croissante où elle accumule des bitcoins. Ça se voit pas trop parce qu'elle a tellement de BTC que le peu d'accumulation qu'elle fait, ça se noie dans la masse, tu vois. Mais pour te la faire simple, regarde, le 1er mars, elle avait 55 000 bitcoins approximativement. Et actuellement, au moment où on parle, elle en a 58 300. Donc on est sur une pente qui est douce, mais on est sur une pente qui est positive. Ensuite, notre whale intermédiaire qui possède 220 millions de dollars en bitcoin. Notre petit cachalot sympatoche, qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc il a accumulé l'année 2023, 2024, tu la connais très bien. Et finalement, elle a marqué son top jusqu'à maintenant sur l'accumulation de Bitcoin le 9 avril. Le 9 avril. Et actuellement, du coup, tu vois, elle a commencé un petit peu à vendre. Mais il n'y a rien de foufou. Tu vois, sur son ATH du nombre de Bitcoin en portfolio, il était à 2430 bitcoins et actuellement elle a 2358. Donc on n'a pas une très grande différence, on n'a pas eu un gros crash dans son portfolio, donc ça c'est un bon point. Donc tu vois, ce genre de baleine, il faudra vraiment les suivre de près, surtout lorsque le Bitcoin commencera à repasser, tu vois, des zones hyper stratégiques comme les 100 000 dollars, si on arrive à les repasser. Si tu commences à voir cette baleine qui commence à décharger fort, tu vois, faudra se poser des questions. Faudra se poser des questions parce que c'est ce genre de baleine qui fait le marché. Il faut pas l'oublier, les amis. Et ensuite, notre troisième baleine, la plus petite, notre petit crustacé. Pour le coup, là, c'est un petit peu moins bullish. C'est un petit peu moins bullish. Après, à prendre en compte que c'est un trader, je pense que ça doit être le portfolio d'une très grosse whale, ça. Parce qu'en fait, elle achète, elle vend, c'est massif, c'est hyper brutal. Tu vois, lorsqu'on était aux alentours, de la début avril, etc., elle était à 800 bitcoins en moyenne. Et elle a commencé à tout vendre. Et là, dans son portfolio, elle en possède 0. Lorsqu'on a dépassé les 95 000 dollars, elle a tout vendu. On va suivre ça de près, mais tu vois, c'est pas la première fois qu'elle vend tout. La dernière fois qu'elle avait tout vendu dans son portfolio, c'était dans cette zone-là, tu vois, aux alentours du 31 mars. Mais juste après, elle a acheté 800 bitcoins, tu vois. Donc voilà, c'est pas définitif. Mais c'est intéressant de voir que, tu vois, des baleines, elles peuvent considérer que le prix de bitcoin à 95 000 dollars, c'est pas suracheté, mais c'est une bonne zone pour prendre des bénéfices. Et donc c'est pour ça que ça serait pas étonnant qu'on ait une respiration de Bitcoin comme on l'a vu au début de la vidéo. Ça serait pas étonnant qu'on ait une petite correction pour respirer, pour accumuler encore des shorts,
pour reprendre de l'énergie, du carburant pour aller un peu plus haut. Concernant l'Altcoin Season Index, ce que tu peux constater, c'est qu'on est toujours dans le néant, d'accord? On est toujours à 16, donc on est toujours dans des zones qui théoriquement sont des zones intéressantes pour acheter des altcoins. Lorsque tu passes les 75, ben là voilà, c'est là où il faut commencer à foutre le camp. Ce que tu peux constater, c'est qu'on commence voilà, ben à faire notre deuxième épaule de notre structure. Épaule, tête, épaule inversée, celle qu'on avait eue à la sortie de l'été 2024, tu vois, qui nous avait amené à avoir une fin d'année 2024 plutôt verte, d'accord? On avait eu cette structure, tu vois, épaule, tête, épaule, on en parle régulièrement. Et là, il semblerait bel et bien, tu vois, qu'on ait fait un épaule, qu'on ait fait une tête, et pourquoi pas, ce pic représente notre second épaule qui nous amènerait à repasser au-dessus de cette structure et pourquoi pas de relancer une petite all season. Combien de temps est-ce qu'elle durerait? Écoute, on en a parlé hier, donc si ça t'intéresse de voir quelques petites targets, quelques métriques temporelles, je t'invite à aller voir la vidéo d'hier. Mais dans tous les cas, on suivra ça ensemble. Ensuite, si on fait un petit point sur les subnets de Bit&Source, sur l'écosystème de Bit&Source, si tu sais pas ce que c'est et que ça t'intéresse, c'est de l'intelligence artificielle. Et en gros, il y a plein de startups finalement dans son écosystème et chaque startup a un token qui s'appelle le DTAO, le Dynamic TAO. Je vais parler plus doucement, sinon je vais te perdre. Je t'invite à aller sur ma chaîne et de regarder les vidéos où je te présente les Dynamic TAO, l'écosystème de Bit&Source, les subnets, je te montre, voilà, comment est-ce que tu peux repérer des bons subnets, patins couffins. Bref, pour les gens qui connaissent, ce qu'on peut constater, c'est que le plus grand subnet, du moins celui qui a attiré le plus d'attention et de liquidité, c'est Chute, ok? Et on avait dit ensemble sur la crypto brève que ça commençait potentiellement à être intéressant de prendre des bénéfices parce qu'on avait une perte sur la force acheteuse, qu'on commençait à avoir des divergences. Et c'est ce qu'on avait fait. Et voilà, il semblerait bel et bien que pour l'instant, on a une petite correction sur ce subnet-là. Combien de temps est-ce que ça va durer? Écoute, on verra ça ensemble. Toujours est-il que ça risque d'être intéressant. Plus on va continuer à corriger, hein. Mais pour rentrer, j'attendrai vraiment d'avoir un retournement, de commencer à voir en 4 heures, tu vois, de beau W avec un RSI qui est convergent, avec de plus en plus d'articles sur Bit&Source. Et puis j'aimerais vraiment avoir un engouement, tu vois, dans le monde médiatique finalement de Twitter autour de l'écosystème de Bit&Source et de l'IA. Et à ce moment-là, ça pourrait me chauffer de rentrer dans mes tokens favoris. Parce que lorsque tu regardes la charte de la moyenne de tous les subnets de Bit&Source, tu vois qu'il serait pas impossible d'avoir encore une correction un petit peu plus profonde de tout l'écosystème, enfin de tous les subnets en général, pour aller chercher, pourquoi pas, un retest sur cette neckline de ce gros W qu'on avait fait, tu vois, au début de l'année 2025. Donc écoute, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Dans tous les cas, si tu es corrélé à Bit&Source, c'est déjà très bien. Et puis si tu as toujours tes Dynamic TAO, écoute, si tu crois toujours dans le projet, si tu vois que la team elle continue de build et il y a pas mal de teams qui font du super travail. Quand je parle de team, je parle de startup, je parle de subnet. En plus de quoi, si tu as toujours des convictions sur l'IA et sur le marché de la crypto en général, écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a Tether, l'entreprise émettrice du stablecoin USDT, qui a annoncé avoir acheté pour 7,7 tonnes d'or au premier trimestre 2025 pour soutenir ou collatéraliser son stablecoin XAUT qui finalement imitera le cours de l'or. On a une super nouvelle avec Michael Saylor qui une fois de plus a encore acheté des bitcoins. Il a accumulé pour 15 355 nouveaux bitcoins pour un total de 1,42 milliard de dollars à 92 737 dollars par bitcoin. Donc c'est complètement fou et sa charte, voilà, tu pourras rajouter un nouveau point orange. Donc que Michael continue, qui continue à nous faire pumper le prix, ça nous va bien. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà pour me soutenir. On se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.